J'ai vraiment pas envie de faire ça les amis, je vous assure. Je regrette ce que j'ai dit. Alors le Mont Cook, c'est vraiment une attraction, une rando phare à faire. Il y en a plusieurs. La plus simple entre guillemets, c'est celle qu'on va faire. Il y a une dizaine de kilomètres, environ 3 heures de rando. On prend des forces avant de partir. Et c'est vraiment magnifique. Au pied du Mont Cook, il y a 4 randos possibles. Celle-ci, il me semble que c'est la plus courte, 3 heures. La deuxième, c'est une autre rando où c'est beaucoup d'escaliers. Mais nous, on préfère marcher sur des sentiers. La troisième, c'est une longue rando de 8 heures. Et pour terminer, le Mont Cook. Si je dis pas de bêtises, c'est sur 3 jours. Et il faut être équipé. Donc là derrière moi un lac avec à écouter des icebergs. Excellent. Pourtant on est en automne. L'été est passé mais il y a encore des gros glaçons dans le lac. C'est magnifique, c'est la première fois que je vois ça. Et là au loin derrière, ici, c'est le Mont Cook. On va essayer de faire décoller le drone mais il y a quand même pas mal de vent. Et les nuages arrivent. Rando terminé, finalement rando super facile. Il y a un chemin en bois presque du début à la fin, c'est super propre. Donc difficulté 1 sur 5. On a mis 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir, on est resté un peu moins d'1 heure sur place. Là on a un super spot pour dormir cette nuit. Vue sur les montagnes. Il y a une petite table pour manger vraiment au bord de l'eau. Il est 6 h du matin, on est lundi, nouvelle semaine, et on se réveille avec ce magnifique lever de soleil. Le plus beau c'est là. Aujourd'hui on prévoyait de éventuellement faire une rando dans le sud de la Nouvelle-Zélande. On a encore 2 très grosses randos, une d'environ 6 heures, 5-6 heures, et une d'environ 8 heures. Mais les températures et surtout la météo sont pas du tout en notre faveur. Aujourd'hui il fait que pleuvoir, donc on a pris une douche ultra froide. Après réflexion, on s'est dit pourquoi pas aller dans une bibliothèque. Donc là on a passé tout l'après-midi dans une bibliothèque au chaud. On a juste payé le parking c'était 3 heures pour 3 $. Ce qui nous a permis d'être au sec, au chaud, parce que je vous avoue qu'il fait vraiment très froid et qu'il pleut beaucoup et qu'il y a beaucoup de vent. Après la bibliothèque, on a pris la route pour un free camping que Léa nous a trouvé. Une demi-heure dans les montagnes, il fait 4 degrés et il est que 6 h 20. Donc cette nuit il va faire 0.
On va bien avoir trouver de froid. la neige demain. Et là, on voulait préparer à manger, sauf qu'en fait, on n'a plus de réserve d'eau parce qu'on est des boulets. Et donc, il y a des flaques d'eau par terre. Et la seule idée que j'ai, c'est de ramasser l'eau. Je voulais la faire bouillir, mais Léa était un peu contre. Donc, on va la filtrer d'abord avec le filtre de ma gourde et après, on va la bouillir. Je suis un peu contre quand même. Donc, il n'y aura aucun souci. Je vais vous faire voir la petite flaque. Alors, pour ce soir, la cuvée Parking 2000. Cette flaque ici, là. Celle-là, quoi. La grosse flaque là, peut-être que j'irai chercher dans celle-ci. Je sais pas encore. C'est une bonne cuvée, je vais aller cueillir ça et puis on va les filtrer et bouillir tout ça. On est bien marron. Décathlon, si vous regardez ma vidéo, sachez qu'on met vraiment à l'épreuve tous vos produits. C'est le test ultime et on se rend pas compte, on voyait mieux de dehors. Bon, l'eau est clairement Marron. grise. J'ai filtré toute la gourde et l'eau est totalement transparente. Bon, si on voit des traces, c'est parce que la casserole n'était pas propre. Il restait un peu de thé dedans. Tip top votre gourde Décathlon. N'hésitez pas à me sponsoriser, j'ai quand même 700 abonnés. 700 ? N'hésitez pas à me sponsoriser, j'ai quand même 760 abonnés. Mardi matin, on se réveille dans notre mini van avec une belle vue, regardez ça. Hier quand on est arrivé on voyait rien, mais là c'est magnifique. Bienvenue dans ma cuisine. Je voulais faire Maïté, j'ai raté. Maïté guadeloupéenne. Nous sommes à 2h30 de Queenstown. On s'est trouvé un free camp, donc un terrain de camping gratuit avec un abri, table. Donc on va pouvoir faire à manger pour ce soir et surtout pour demain. Parce que demain on fait une énorme rando. On va tenter d'atteindre le glacier Brewster. Donc le glacier Brewster il se fait en 2 étapes. La première étape on arrive à une sorte de cabane. Donc il y a environ 3 à 4 heures de rando pour atteindre cette hutte. Et ensuite on a environ 2 heures pour atteindre le glacier. Une dizaine d'heures, donc il va nous falloir de l'énergie. C'est pour ça qu'on est arrivé tôt aujourd'hui. On se fait à manger pour ce soir et surtout pour demain. Il est 5 heures du matin et on se prépare pour la rando de 10 heures, le glacier Brewster. Et je crois vraiment qu'on aime se faire du mal parce que se réveiller à 5 heures pour marcher 10 heures dans le froid, bah faut le vouloir. Il est 7 heures et on commence l'ascension du glacier Brewster. Première étape, 3 heures. Parfois c'est marqué 3 heures, parfois 4. On va essayer de le faire en 45 minutes. Première chose à faire après avoir fait 10 mètres du parking, faut traverser une rivière. Mais j'ai déjà froid, j'ai pas envie. Il y a du courant en plus. Aïe aïe aïe, c'est froid. C'est gelé. Ok. Oh le bordel. Oh là 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 là. Bah écoutez, on commence très très fort parce que là on a traversé la rivière. Sauf que le début de la rivière est assez peu profond et ensuite moi j'ai eu de l'eau jusqu'aux genoux, donc forcément mes genoux sont pas à la même hauteur que ceux de Léa. Léa a traversé avec moi mais elle est totalement trempée jusqu'à la culotte. On a réellement fait 2 minutes de rando sur 10 heures. Donc je lui ai dit de retourner à la voiture et d'aller chercher un autre pantalon, elle peut pas continuer comme ça. L'eau elle est tellement froide, elle fait mal en fait. L'endroit où c'est le plus étroit, c'est là où c'est le plus profond. Donc vaut mieux prendre le plus long, moins profond, avoir froid plus longtemps, mais au moins pas se tremper le pantalon. On sent que c'est difficile parce qu'il n'y a pas un seul mot dans la forêt. Ça fait 1 heure qu'on a traversé la rivière. Donc en fait ça commence avec à notre rythme 3/4 d'heure de montée que sur des racines. Faut y aller doucement mais ça, pour l'instant ça passe. Ensuite il y a 1/4 d'heure de plat un peu comme ça.
Arrivé à ces deux gros arbres en plein milieu du chemin, on est à 1h30 de rando. Donc logiquement, les deux troncs d'arbres, bah vous êtes à la moitié de la rando. On est actuellement dans des tranchées. On a tout ce brouillard super épais ici. Et là on a le ciel bleu. On voit les sommets de la montagne juste au-dessus de l'épais brouillard. C'est magnifique. Tout du long on a des petites cascades. Et là on a une rivière de brouillard. Et là c'est l'océan de brouillard. Bon, on a un rythme un peu moins soutenu, pourtant c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure. Mais c'est tellement beau qu'on prend notre temps. C'est assez marrant parce que derrière moi on a un semblant d'arc-en-ciel mais il est blanc. Je sais pas si on le voit à la caméra. Oui on le voit. Il part comme ça et il va jusque là. Ah on le voit super bien. Et il commence à prendre de la couleur. C'est un arc-en-ciel timide. Il y a un bout rouge. La maison elle est là. On atteint le checkpoint, il me semble. La hutte. Donc la hutte c'est une cabane où on peut dormir seulement si on paye. Je vous mets le prix là parce que je le connais pas du tout. À partir du moment où on est sorti de la forêt jusqu'ici, on aura mis environ 40 minutes. Pour arriver jusqu'à la hutte, on a mis 2 heures. On marche assez bien. J'ai trouvé ça assez facile comparé à Taranaki où les 3 premières heures c'était quand même assez dur. Mais Taranaki c'était notre première rando, donc depuis on en a fait une bonne dizaine. Pour celles et ceux qui pensent pas pouvoir réussir à monter au glacier en une journée et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une nuit dans la hutte, sachant que dans la hutte il n'y a pas de chauffage. Il y en a qui campent ici avec leur tente. Nous on n'a pas fait ça parce que inutile de répéter que notre tente est vraiment nulle. Donc on a préféré se lever super tôt et faire ça en une journée. Après une pause de 35 minutes, on a mangé quelques biscuits, on a fait un tour aux toilettes, et ben on entame la deuxième partie. Si je dois vous conseiller au moins un équipement pour cette rando, c'est des chaussures de rando justement, parce que là les baskets elles prennent l'eau. La deuxième partie de la rando, donc pour aller jusqu'au glacier, elle n'est pas balisée, mais les randonneurs ils sont pas bêtes, ils ont fait des petits tas comme ça de cailloux un peu partout sur le chemin emprunté. Donc ça c'est cool, parce que sans ça, je pense qu'on aurait marché un peu plus longtemps. Ah, c'est les idées de Jordan ça à chaque fois. Prendre les chemins, c'est pas les chemins. Mais c'est pas balisé. Il y avait plus de cailloux. Donc moi je prends le chemin le plus court. C'est un peu dangereux, je vous le conseille pas. Mais bon, il manque des cailloux. On y est presque. Quelques minutes. C'est quoi ce décor? Je sais pas ce que ça donne sur la caméra, mais c'est magnifique. Pas les mots là. Je m'attendais pas à un mur de glace comme ça. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça, quoi. Est-ce qu'il va se baigner dans le lac d'un glacier? Ah, trop cool! Ah, purée. C'est magnifique.
On a plein de mini icebergs dans l'eau. Je sais pas à combien elle est l'eau, mais elle doit être vraiment proche de zéro pour le coup. La surface de l'eau est gelée. Je supporte pas le froid. Mais c'est pas tous les jours qu'on peut se baigner dans un glacier, non? J'ai vraiment pas envie de faire ça les amis, je vous assure. Je regrette ce que j'ai dit. S'inflige des trucs des fois. Ah ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi. Le bonnet quand même. Ah c'est mort. Faut y aller d'un coup je pense. Dit la meuf qui ne compte pas du tout le faire. Oh bordel de merde. Je devais pas me tenir. Les épaules. Non. Ah, donc là, ça arrête. Ah. Évidemment, je conseille à personne de faire ce que je viens de faire. Et je l'ai fait seulement parce qu'on avait une serviette avec nous. Sinon, jamais de la vie, je me serais baigné dans cette eau. Je suis arrivé en t-shirt. Mais dès qu'on s'arrête, il fait vite froid. Bon, après, je me suis baigné, hein, mais c'est pareil pour Léa. Et j'ai pas de gants, mais du coup, j'utilise des grandes paires de chaussettes. Ça fonctionne pas mal. Après un quart d'heure de marche, c'est magique. On a enlevé les gants, les doudounes. C'est limite chaud. Et on s'est fait un petit kiff, on a récupéré l'eau du glacé pour la boire. Mais je vous avoue qu'elle est très très fraîche. La cabane rouge est par là-bas. Le retour se fait calmement, dans la joie et la bonne humeur, et sans trop d'efforts. Faut juste faire attention aux flaques. Il n'y a pas à se tordre les pieds. Mais sinon c'est facile, vraiment. Ça va en fait. Rando terminé. On a mis en tout, avec les pauses, 8h30. Pareil que pour le Taranaki, mais pour moi, c'était quand même beaucoup plus simple. Léa, qu'est-ce que t'en penses? C'était plus compliqué pour Léa et pour moi c'était beaucoup plus simple. Donc ouais, un peu bizarre. Mais c'était vraiment vraiment beau. Et pour fêter ça, petite bière. Nous sommes à Dunedin. On est vendredi. Et il pleut. Sur Dunedin, par temps de pluie, il n'y a pas grand chose à faire, surtout un jour férié. Donc là, on va aller voir tout simplement la rue la plus pentue du monde. Oh bordel! Aïe aïe aïe. Mais non, mais pourquoi? Attends, c'est dangereux, non? Ouah, les amis, je vous assure, j'ai eu vraiment peur là. J'ai cru que notre petite voiture, elle allait pas monter la pente. Bon, on va y aller à pied, on va essayer de pas tomber.
Donc là on a la première pente, mais après là il y a le vide. Et c'est là que c'est encore plus pentu, on va essayer de pas tomber. Sachant qu'on est combattu. La rue la plus pentue du monde. Moi je prends les escaliers, c'est plus safe. Je sais pas si vous entendez, mais il a pas arrêté encore de glisser là. Et il a failli se casser la figure, mais ça va. Oh, il vient de se casser la figure, mais sur le trottoir. On est dimanche, ça fait 2 jours qu'on fait pas grand chose à part de la route. Là on est arrivé dans les fjords, donc c'est une région dans ce coin là. Malheureusement il y a quelques belles randos qu'on voulait faire, dont la plus grande cascade de Nouvelle-Zélande qui fait plus de 500 mètres de haut. Elle est juste incroyable. Elle prend sa source dans un énorme lac en haut d'une montagne et après elle descend sur 3 étages, plus de 500 mètres de hauteur. C'est magnifique, les photos sont magnifiques. Mais malheureusement pour atteindre ce chemin de rando, il faut payer cher. On s'y rend en bateau et en hélicoptère ou avion. Et ensuite on est obligé de dormir dans les hébergements qu'il y a dans le parc. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il doit y en avoir peut-être 2 ou 3, je sais pas exactement. Mais les nuits on est à plus de 150 € par personne si je dis pas de bêtises. On voulait donc aller vers les randos gratuites, les randos accessibles à pied. Mais malheureusement le temps n'est pas avec nous. Ça fait 2 jours qu'il pleut. Il nous reste une dizaine de jours en Nouvelle-Zélande. Et encore un paquet de très grosses randos à faire, des randos à plus de 6 heures, de 6 à 10 heures. Donc on va voir, la semaine se termine sans doute comme ça, je sais pas si on va faire une rando juste après. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo, je l'espère, un peu plus ensoleillée et un peu plus longue.